Salut à tous, aujourd'hui revue du Squape E-Motion de Stathqualm. Alors voici donc le nouveau Squape E-Motion du modeur suisse Stathqualm. C'est donc un atomiseur en 22 mm qui est livré donc dans sa boîte avec un tank de 2 millilitres. Il a donc une hauteur de 52 mm. Il existe une option de 4,5 ml, et là du coup ça fait 59 mm en longueur. Je ne sais pas si je l'ai dit, 22 mm pour le diamètre. Voilà, il est donc livré, on verra en détail, très complet, avec 2-3 petits accessoires sympas. C'est donc, alors il y a différents plateaux à choix, hein, donc là moi je vous montrerai un single coil, mais on peut évidemment, il y a certainement des options plateau dual qui vont venir ou qui sont déjà, j'ai pas encore eu le temps de tout regarder, hein. Au niveau du prix, il coûte 160 francs grosso modo, et puis les options, alors moi j'ai acheté directement un deck, le deck B, je vous expliquerai pourquoi après, pour 20 francs, hein, donc ce qui fait que voilà, dans cet état-là, je suis à 180 francs. C'est du high-end, hein, c'est clair. On va voir ça tout en détail après. Donc, qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Voilà. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Ok, on va aller en gros plan pour voir ça de plus près. Alors voilà, on reçoit donc notre Squape E-Motion dans cette boîte. Toujours beau packaging, hein. Donc notre ato. Au niveau des matériaux, hein, donc on a principalement de l'acier inoxydable, évidemment 316. Il y a des parties en aluminium. Et puis à l'intérieur, donc les fameux decks, hein, qui sont toujours en ématal pour être isolés. Voilà. À l'intérieur de la boîte, on a des joints en spare avec des vis pour les plots. Une vis qui va venir en fait pour ceux qui veulent faire de la vape indirecte, hein, pour avoir un tirage très serré, qui va venir, qu'on peut visser en fait dans les plateaux, hein. Tous les decks sont, il n'y a pas de vis à l'intérieur. Voilà, on le voit mieux de derrière là, et on peut venir visser ça dedans, histoire d'avoir vraiment une grosse réduction de l'airflow pour être en indirect. Voilà. Et puis, petit truc sympa, une petite bande en caoutchouc qui permet de venir bien maintenir les pièces pour les dévisser, hein. Surtout qu'elles sont assez bien serrées. Donc ça aide beaucoup de pouvoir utiliser cette petite bande en caoutchouc. Donc petite option bien sympa. Et puis évidemment un mode d'emploi digne de ce nom, hein. En allemand, en anglais. Il y a aussi des parties en français un peu plus loin. Les General Warnings. Donc là on a du français, hein. Voilà, donc les petites explications pour le remplissage. C'est extrêmement simple au final, hein. Donc voilà, ça commence bien, tout ça, c'est parfait. Tac. Notre ato, alors, on le reçoit donc comme ça avec le plateau, pas que je me trompe, le plateau W qui est ici. Alors pour le mettre, on doit d'abord enlever les petites vis. Sinon ça passe pas. Donc là on voit qu'il y a un joint à l'intérieur et sur les deux plots, hein. Donc on vient avec notre plateau, on le passe donc à travers, tac, et on pousse jusqu'au fond. Voilà, là il est en place. Ensuite on peut remettre les petites vis.
Ok, ensuite, la partie supérieure. On peut démonter la cheminée, la chambre, ici. Alors ça doit être de l'aluminium. En tout cas, vous constaterez que cette chambre a une forme très particulière. Le drip tip qui vient avec. Ensuite, on peut démonter aussi cette partie. Tac, et on peut aussi sortir ça. En principe, il n'y a pas besoin de sortir, hein, sauf si vous voulez faire un petit nettoyage approfondi. C'est une pièce qui est un peu plus dure à enlever. J'avais réussi une fois. Voilà. Donc là, on a accès, on voit le système en fait, ouverture, fermeture par les petits trous, et puis les encoches. Les encoches qu'on voit là, qui viennent dans les rainures. Hein. Ça permet non seulement de fermer et d'ouvrir le juice flow, et puis d'ouvrir les trous de remplissage. Hein, je vous montrerai après. Voilà. Tac. Ensuite, donc à l'intérieur du tank, hein, donc on a un Pyrex entre deux joints, très facile à enlever aussi pour nettoyer. Voilà. Là, il faut bien serrer, hein, c'est un petit peu dur. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis la bande en caoutchouc. Voilà, on serre bien comme ça. Donc le plateau par défaut, c'est le plateau B, qui maintenant je sais pas où, voilà. C'est le plateau W, pardon. C'est un peu le même genre de plateau qu'il y avait sur les versions précédentes. Pour le coup, moi j'ai acheté directement le plateau B, qui est très Typhoon GT3-like, qui m'a tout de suite séduit en fait. Donc je vais vous montrer directement un montage là-dessus, parce que je le trouve vraiment pratique et bien. Alors donc, pour mettre le plateau, on enlève évidemment les deux vis, et on vient pousser jusqu'au fond, voilà. Ensuite, on remet les vis. Tac. Ensuite, alors moi j'ai déjà un petit coil. J'ai déjà un petit coil que j'avais utilisé avant, que je vais remettre. C'est un Fuse Clapton, donc c'est deux fils en nichrome en 28 gauge et puis enrobé par du 40 gauge. Voilà, j'avais mis ça au début, j'ai trouvé tellement bien que du coup j'ai pas changé. Alors ensuite le positionnement du coil. Rien de plus simple. Donc on le pose, hein. On fait attention que les fils soient bien juste à l'intérieur de ces petits ergots. Et il n'y a plus qu'à visser. Ce qui est bien, c'est qu'avec ces ergots, ben le fil il va pas sortir au moment où on serre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, pour le coton, rien de bien sorcier non plus. Par contre, il faut en mettre assez quand même. Hein. Il faut quand même bien remplir les petites... nos deux petits trous. Sinon il y a un risque que ça coule. Hein. Tac.
Précaution, pensez bien, faites bien gaffe. On voit peut-être rien là. Faites bien gaffe que le coton reste bien en dehors du trou au milieu hein, de l'airflow. C'est important pour éviter que le jus finisse par couler par l'airflow. Voilà. Ok. Voilà. Ça doit donner quelque chose comme ça. Hein. Tac. Alors pour le jus, je vais mettre le MXJ Création, le gourmand, hein, un jus macaron, mais un truc de fou. J'en ai bientôt plus du reste. Ouais, donc là j'ai une résistance de 0,48 ohms hein, sur ce coil. Voilà. Ensuite, on va remonter tout ça. Donc très simple. Hein. Il n'y a plus ce système de cran comme il y avait sur la version précédente. Là on visse simplement jusqu'au bout. Tac. Les airflows, il y a 3 positions. Hein. Soit on peut ouvrir des deux côtés comme c'est le cas ici avec réglage à souhait. Soit on peut utiliser qu'un seul airflow avec réglage aussi à souhait. Hein. Ce qui fait qu'on peut aller de très serré à très large. Pour le remplissage, très simple. Donc là, je suis en position. Alors, si je vais jusqu'en butée, là, je suis en position totalement. Alors, le juice flow est ouvert. En fait, c'est la chambre qui va remonter ou descendre. Donc là, je suis ouvert. Donc maintenant, quand je tourne dans ce sens-là, je vais. À un moment donné, il y a un moment où ça devient un petit peu plus difficile. Bah, c'est là qu'en fait, on va tourner et ça va faire descendre. Je ne sais pas si on voit très bien, je vais refaire. Mais là, ça fait descendre en fait la chambre et ça ferme le juice flow. Hein. Si je vous remonte, là on voit, là c'est fermé et quand je... Voilà, là je vais ouvrir. Voilà, donc là j'ouvre le juice flow en fait. Et là je ferme l'arrivée de jus. Tac. C'est extrêmement simple et bien fait. Voilà, donc là je suis en position fermée et je vais juste revenir un petit peu en arrière jusqu'au trou pour remplir. Alors voilà, ça c'est un peu le seul problème. C'est pour remplir avec une pipette, c'est pas la joie. Là effectivement avec une pipette, c'est faisable. Merci, il a été. C'est faisable, mais c'est pas très pratique. Hein. C'est un petit peu le truc. Voilà, donc bon, après on peut transférer nos jus dans des bouteilles telles que celle-ci. Hein. Là, ça va très bien. Voilà. Ça va assez vite. Hein. Et il faut s'arrêter avant que ça sorte par l'autre trou. Voilà, tac. Donc là, j'ai mes 2 ml. Hein. Ça se vide assez vite, surtout avec le col que j'ai mis. Ça va assez vite, mais c'est tellement bon. Ok, alors...
Maintenant, j'ai fait le remplissage, je vais ouvrir l'arrivée de jus, hein. Donc je vais retourner dans l'autre sens. Donc là j'arrive à une petite butée, je continue à tourner, ça va ouvrir l'arrivée de jus et là je suis en butée. Voilà, donc là j'ai le juice, c'est ouvert, et puis mes trous de remplissage sont fermés. Et voilà, donc là on est tout bon. Alors les airflow, les deux sont ouverts, donc voilà, on va tester direct. Alors, là je suis à 30 watts pour... Ouais, je vous avais dit avant, il y a à peu près 0,5 ohm. Hein. Allons-y. Ouais, c'est super bon. Hein. C'est super bon. Voilà, on va repasser au gros plan pour la conclusion. Alors voilà, et ben franchement, j'adore ce truc. C'est... Moi j'étais déjà très GT3, iPhenix, et je dois dire que là ouais, ouais c'est... J'avais un peu moins aimé les précédents Squape, je les aimais bien, mais je trouvais que ouais, au niveau rendu, il me manquait un truc. Là, il porte bien son nom, eMotion. J'ai carrément eu de l'émotion, ouais, c'est vrai, au niveau vape, là, il y a un rendu, il y a une précision, en plus, vous avez vu, c'est facile à coiler, alors surtout sur le deck B. Hein. Je vous cache pas que le deck d'origine, je suis un petit peu moins fan, mais le deck B, donc celui qui est un peu GT3-like, vraiment, vraiment bien, facile à coiler. C'est une vape dense, précise, avec un hit juste comme il faut. Alors personnellement, moi je suis hyper conquis par ce truc. J'aime beaucoup. On va passer un peu en revue donc les points positifs et négatifs. Alors points positifs, bon bah, je crois que tout le monde connaît Statqualm, ils font des atomiseurs qui sont d'une qualité de fabrication juste énorme. Pour moi c'est même un peu au-dessus de Typhoon. Ils ont quand même, moi je trouve qu'ils ont corrigé un peu toutes les petites choses qui nous plaisaient pas forcément, ou qui, voilà, sur les versions précédentes, là ils ont fait vraiment le truc top, nickel. Simplicité de coilage, encore une fois sur le deck B. Facilité d'utilisation, alors simple, alors à remplir, pour autant évidemment qu'on utilise des bouteilles type unicorne ou des choses un peu avec des trucs assez fins, parce que la pipette, pour le coup, dans les petits trous de remplissage, ça c'est un peu plus costaud. C'est un petit peu l'un des petits points un peu moins positifs, on va dire. Et puis un deuxième petit point, je sais pas si on voit là, le drip type qui est donné avec, à l'intérieur, il y a un mets-plat. Et le problème c'est que le jus qui vient, donc la condensation du jus qui vient là, elle ne peut pas redescendre, donc elle reste un peu là. Puis de temps en temps, il faut donner un petit coup de chiffon. Alors évidemment, on peut changer de drip type, hein, c'est du 510, tout ce qu'il y a plus standard. Heureusement, c'est un petit peu le... Voilà, pour moi, c'est les deux petits points négatifs, mais en regard de tous les points positifs de Stato, une vape, alors... Voilà. Moi, perso, je suis hyper conquis par cette vape. Celui-là, ça va être vraiment mon setup là, pendant un moment. J'adore ce truc. Certes, bah voilà, c'est du high-end, c'est du Swiss made. 160 francs avec le deck par défaut, et puis 20 francs après si on veut acheter un deck, genre le deck B, qui est vraiment bien. Mais voilà, le truc, il est complet, extrêmement bien fait, une vape d'enfer, un rendu exceptionnel. Donc voilà, je ne peux que le conseiller, c'est vraiment le must du Squape, fabuleux, extra. Merci encore. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça me motive. J'aimerais bien refaire un peu plus de revues, hein, j'adore ça. Moi, je vous dis tout de bon, bonne vape, et à bientôt pour une prochaine revue.